Oh, oh, Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Nous allons au livre des Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er. Nous avons lu ces deux versets lors de tous les cultes ici cette semaine et Dieu nous a beaucoup illuminés. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui va beaucoup vous aider car cela est nécessaire. Ne restez pas à croire que vous êtes une personne qui est spéciale. Des fois, il y a des personnes sournoises qui tentent follement de voler la gloire qui est de Jésus pour elles. On dit ainsi aux Hébreux 11.2, donc nous aussi. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, nous devons courir pour suivre cette carrière que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons rester tourner en rond à la même place. Il nous faut courir, mais en regardant vers Jésus. C'est sur ce point que je suis en train d'emphasiser ces jours-ci. J'ai senti de Dieu qu'il y a une grande révélation ici. C'est quoi regarder vers Jésus? Vous allez à la librairie acheter une gravure avec une moulure de cet individu aux cheveux longs, avec ce regard féminin et vous restez à le regarder. Non, cela c'est de l'idolâtrie. Ne faites pas cela. Regardez vers Jésus, c'est la chose suivante. Chaque fois que vous lisez la Bible, chaque fois, avec attention, chaque fois que vous écoutez la prédication de la parole, avec attention, vous avez une compréhension unique. C'est juste vous qui l'avez. Pour chacun de nous, Dieu fait différent. Disent les connaisseurs que les flocons de neige qui tombent sur la terre, qui sont des milliards et des milliards, dans l'hémisphère nord pendant l'hiver, tout en est couvert, il n'y en a pas deux pareils. Dieu fait chacun différent. Chaque compréhension que la personne a, l'autre ne l'a pas pareil. Cela, c'est un portrait de Jésus pour vous. C'est donc ce portrait, cette compréhension que vous devez garder devant vos yeux. Il n'y a pas besoin de rester à dire « le missionnaire est vraiment puissant en prière »,« le pasteur Jaïm, alors j'en parle même pas, l'autre ». Non. Cessez donc ces histoires, vous êtes en train de créer des idoles. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Vous devez regarder le portrait que vous avez reçu de Jésus. Ce n'est pas un portrait physique, c'est la compréhension qui est venue à votre cœur. Quand vous regardez cette compréhension, vous obtenez cette nécessaire illumination, la foi, et alors le miracle se produit. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, que nous avons le récit de lépreux qui est allé jusqu'à Jésus. Matthieu, le chapitre 8, dit ainsi. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosternait devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut pur de sa lèpre. Ici, c'est très résumé, mais il y a beaucoup de choses ici pour que nous puissions comprendre ce que cet homme a fait. À cette époque-là, celui qui avait la lèpre était expulsé de sa maison. Il devait prendre soin de sa femme qui était malade, il devait quitter sa famille. Il pensait que la lèpre était contagieuse. Ça pouvait être un jeune enfant, un nouveau-né. Il devait quitter la maison et aller au champ. Il pouvait devoir
s'occuper de ses parents. Il était expulsé de sa famille et vivait comme s'il était un animal féroce. Les villes étaient entourées de murs avec des portes. L'après-midi, il venait, il sonnait une cloche. Quelqu'un ouvrait un portillon et il jetait de la nourriture comme si c'était un animal. Il mangeait, s'en allait. Comment vous vous sentiriez si cela vous arrivait? Missionnaire, je serais la pire personne au monde, parce que nous avons besoin de la communion l'un de l'autre, de la famille. Vous seriez révolté, blessé. Voyez, c'est vivre véritablement comme un animal. C'est agaçant. Et vous voyez la maladie en finir avec vous. Ce lépreux a vu un jour une foule qui montait sur la montagne et Jésus là, devant toute cette foule. Comme il ne pouvait s'approcher d'aucun endroit, il est resté à écouter Jésus enseigner. Et Jésus, ce jour-là, a donné le sermon de la montagne, dont quelqu'un a dit que c'est la constitution du royaume des cieux. Ça a commencé avec les béatitudes. Il a enseigné toute la doctrine de base de l'évangile. Et après, il a terminé et Jésus est descendu, toujours accompagné d'une grande foule qui entourait Jésus. Mais ce que cet homme a entendu de Jésus quand il enseignait, ce qu'il a compris, a complètement changé sa vie. Nous ne savons pas ce que les autres ont compris, le bien que ça a fait aux autres. Mais ils ont tous eu la révélation de Dieu. Celui-ci était maintenant disposé à s'approcher de Jésus. Il était déjà satisfait. Si Jésus ne voulait pas le guérir, il n'avait pas la certitude s'il le voulait ou non. Peu lui importait. Maintenant, lui n'avait plus de rancœur. À présent, il avait la paix dans son cœur. Ainsi, il était bien avec Dieu. Il est resté à regarder, et c'était difficile de s'approcher. Comment est-ce qu'un lépreux, car la loi de Moïse lui interdisait de s'approcherait d'une personne saine ou d'un groupe? Il pourrait être lapidé. Mais quand la personne a une vision de la sorte, tant pis pour les difficultés, elle conserve cette vision, elle va prier, continuant de prier, et soudainement la porte s'ouvre pour elle. Quand il l'a vu, Jésus était disponible. Dieu va rendre Jésus disponible pour vous. Si vous êtes une personne avec une bonne intention, regardant vers Jésus, le docteur peut avoir dit quoi que ce soit à votre sujet. Mais si vous regardez vers Jésus, Jésus guérit ce désarroi. Vous pourrez être la personne la plus offensée. Le diable a travaillé et réellement missionnaire, il a beaucoup travaillé. J'ai de la haine dans mon cœur, une frustration, j'ai une grande déception. Commencez à regarder vers ce que vous compreniez dans la parole, mon frère. Cela va sécher cette croûte qui vous retient. Elle va tomber à terre et vous allez en sortir libre. Vous pouvez l'écrire car cela c'est la vérité. Lui était lépreux, il n'avait pas le choix, son mal le dévorait. Son corps, perdant par morceaux, rempli de haine, etc. Il a regardé vers Jésus dont les paroles l'ont relevé et soudainement, il est disponible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Mon frère, ne restez pas figé quand Jésus est à votre disposition. Ne soyez pas paresseux. Si vous avez senti à 2 heures du matin, levez-vous, brossez vos dents, lavez votre visage, préparez-vous parce que vous avez besoin de courir jusqu'à Jésus. Ce n'est pas physique, c'est une détermination que vous allez prendre, c'est une position. Ici, c'est un symbole. La porte s'est ouverte, c'est votre opportunité. Amen. Non, il n'y a plus rien. J'ai déjà vu des gens bien perdre la bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Elle a calculé pourquoi, et a échoué. Courez vers Jésus. Il a couru, s'est prosterné, l'a adoré et a dit « Seigneur, il fallait être rapide ». Il pouvait lui lancer des pierres. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu ne veux pas, merci beaucoup, je suis satisfait. Le Seigneur m'a déjà changé et il était déjà prêt à courir à nouveau. Et Jésus a étendu sa main, et il a étendu sa main sur le corps du lépreux et a dit « Je le veux, sois purifié ».
Il veut vous purifier de n'importe quelle saleté. Il veut vous guérir de n'importe quelle maladie. Il veut vous relever de toute chute. Jésus veut faire de vous tous un homme, une femme, dans la totale acceptation de la parole. Ne perdez pas votre opportunité. Il vient parler avec vous avant le lépreux aurait pu être lapidé sans le droit de voir sa famille, de cohabiter en société. Il devait s'approcher du maître. À présent, c'est un homme propre, complètement guéri. Restauré, Jésus a aussi la volonté de vous restaurer. Et qu'est-ce que je dois faire, missionnaire? Vous devez regarder vers Jésus. Comment? Vous savez comment? Avant que vous compreniez, même que ça semble bien peu, cela c'est la révélation de Dieu pour vous. Et vous allez être une bénédiction. Éphésiens au chapitre 1er. Tous les jours nous avons vu les Éphésiens, le banquet est bon ces jours-ci. Voyez ce qu'il dit ici. Je vais devoir lire à partir du 3 parce que c'est une grande révélation, mais m'intéresse juste le 8. Éphésiens, le chapitre 1er, en commençant par le verset numéro 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adaptation finale pour lui selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. À présent, nous allons voir le verset 8. Qu'il nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Ces richesses de la grâce, les richesses de la grâce de Dieu, qui nous a donné la bénédiction d'être rachetés de toutes les offenses, ont été rendues par Dieu abondantes pour nous en toute sagesse et prudence. Deux choses que vous devez avoir, sagesse et prudence. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est cet état d'esprit que vous avez où vous ne restez pas comme un idiot donnant un spectacle pour les personnes. Et vous ne vous laissez pas passer devant par tous, où vous savez profiter des opportunités de la vie. Tout ce que dit la parole de Dieu ici ne va avancer à rien si vous n'avez pas la sagesse que Dieu vous a déjà donnée. Et cela, c'est à travers la sagesse et la prudence. Vous devez avoir les yeux ouverts. Non, je suis un idiot. Personne ne l'est. L'un sait jouer du violon, l'autre sait juste jouer du tambourin. Et l'autre juste jouer d'un instrument à 10 cordes. Et des fois, il frappe même exagérément. Faites ce que Dieu a demandé de faire. Ne restez pas à regarder les missionnaires en disant « Je voudrais être cette personne ». Non, non, vous devez être ce que vous êtes. C'est la compréhension que Dieu vous a donnée, ça ne change pas. Toutefois, vous devez faire preuve de sagesse et de prudence. En plus que vous soyez dégourdi, de regarder sur les côtés pour voir ce qui vous intéresse, ça n'avance à rien de vouloir tout prendre parce que vous n'avez pas la force de tout prendre. Prenez juste ce dont vous avez besoin, ce qui est bon. Vous devez avoir de la prudence. C'est quoi de la prudence? La prudence est une capacité qui, en voyant le mal, fait qu'on arrive à s'esquiver. L'imprudent, non. Ici, il y a un trou. On va dire qu'ici, il y a un trou. Qu'est-ce que la personne prudente fait? Elle voit et sort, l'autre voit, chute et en paye le prix. Dieu est en train de dire que tout cela est à vous par le biais de la sagesse et de la prudence, qu'il a rendue abondante pour nous en toute sagesse et prudence. Si vous n'avez pas de sagesse et de prudence, secouez-vous, regardez vers Jésus et dites « Jésus, j'en ai besoin ». Parce que les richesses de ta grâce, qui ont été rendues abondantes, sont seulement en moi, si j'ai la sagesse et la prudence. Et ça va arriver au nom de Jésus. Je vais reprendre le dessus. Mon frère, vous allez réussir. Vous allez être une bénédiction et Dieu va accomplir sa parole. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle.
J'ai commencé à m'appliquer avec des trafiquants, avec des personnes qui volaient, vous voyez. J'ai commencé à m'engager avec eux et j'ai commencé à prendre de la drogue. Et j'ai fait usage de drogue et sans m'en apercevoir, cela m'a beaucoup porté préjudice. La première drogue que j'ai commencé à fumer a été la cigarette. J'ai commencé à pas goûter, j'ai aimé. Ça a commencé avec la cigarette et d'ailleurs c'est le vice que j'ai arrêté en dernier parce que c'est à elle que je me suis le plus accroché. Après j'ai commencé à fumer du cannabis, vous comprenez ? Quand j'allais à des fêtes la nuit, quand j'allais en virée, je ne prenais pas d'autres drogues pendant les fêtes, je prenais de la cocaïne. J'ai commencé à noter que pour lui, tout allait toujours bien. Il ne se plaignait jamais de rien. Sauf que quand s'approchaient les jours où il partait en virée, il exigeait, parce qu'il fallait qu'il y aille, il fallait de l'argent. Alors il menaçait son père et son père lui en donnait. Très souvent, j'allais jusqu'au coin de la rue au petit matin, à 3h du matin. Et j'attendais là, il n'apparaissait pas. Et alors, je revenais à la maison, je m'asseyais sur le canapé et je restais à l'attendre. J'ai continué dans cette routine, vous voyez, dans ce quotidien. Et à un moment, je n'allais déjà plus au collège. J'ai arrêté. Je sortais le soir et le matin, je ne me réveillais pas pour aller au collège. Je restais toute la nuit dans la rue et je pensais, je sors le soir, je ne vais même pas savoir car je ne vais plus au collège. Après avoir largué les études, Alexandre s'enfonce chaque jour un peu plus dans la drogue. J'en prenais pour devenir cinglé, vraiment, oui. Je n'en prenais pas peu parce que certains en prenaient un petit peu. Non, j'allais en chercher, je préparais la drogue et je devenais vraiment fou. Je la sniffais, au même instant je buvais. J'ai toujours entouré de beaucoup de filles, j'aime beaucoup être au milieu de plein de filles, vous savez. Toujours avec beaucoup de femmes, de la bière et de la drogue. Ma vie était juste cela, vous savez. D'ailleurs, on ne se parlait même plus à la maison, parce qu'il n'y avait aucun dialogue. On aurait voulu lui dire certaines choses, ce que tout père et toute mère espèrent pour leurs enfants, vous voyez. N'y va pas, Alexandre. J'ai déjà dit que c'est pas pour toi. N'écoutez pas, il voulait même pas savoir. Ah, je m'en vais, salut. Il sortait en claquant la porte. Alexandre accepte l'invitation d'un ami pour aller connaître l'église internationale de la grâce de Dieu à Sabukaya Dossou. J'y suis allé, mais je n'ai pas réussi. J'ai transporté plein de drogue dans mes poches, vous savez. Mes poches étaient remplies de cocaïne et cannabis, j'étais plutôt drogué. J'avais même déjà fumé. Quand je suis rentré, je me suis assis au dernier rang. Je n'arrivais pas à rester assis, je me levais, je marchais et je sortais dans la rue. Je prenais de l'eau, je restais au dehors, je revenais, je rentrais. Avec ce nervosine tout le temps nerveux. Je n'ai pas réussi à rester, je suis parti. Et ma vie a continué ainsi, vous voyez. Je me suis trouvé dans la situation où j'ai pris la décision d'en sortir parce que j'ai vu réellement que la vie de mon ami avait changé. Je le connaissais, je le savais comment il était vraiment agité. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et j'ai commencé à voir les fruits de cela dans sa vie. J'ai commencé à voir le changement, les personnes ont commencé à être surprises par lui, vous comprenez? Et je me suis mis dans la situation et j'ai pensé, je vais aussi. Je n'en peux plus, si je continue ainsi, où est-ce que je vais finir? Et alors je suis allé jusqu'à chez lui et j'ai dit, allons à l'église, j'en ai vraiment besoin. Sur le champ, il s'est même réjoui. Bien sûr, allons à l'église et cet après-midi, j'y suis allé. Vous suivez? J'ai suivi le culte. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à y retourner, vous savez. Mais ça a été une situation vraiment délicate parce que j'ai mis du temps à larguer les drogues. Ça a pris près de 3 mois, vous savez. J'allais à l'église, mais en même temps, j'allais à des fêtes, je prenais de la drogue, vous comprenez? Comme j'étais le premier de la famille à aller à l'église, ça a été une situation très difficile. Il n'y avait personne qui puisse prier pour moi, qui puisse m'expliquer comment c'était. Je ne connaissais pas le péché, vous savez. J'allais à l'église, j'écoutais la parole et je ne savais même pas ce que c'était, vous comprenez? Il s'est baptisé. J'ai commencé à voir le changement en lui à la maison. Il a commencé à changer. Il a commencé... il prenait la Bible en main, priait plus. J'ai descendu les eaux, j'ai accepté Jésus. J'ai participé de la Sainte Seine, j'ai pris une position et j'ai commencé à marcher véritablement avec Jésus. Et alors, il m'a libéré complètement. J'ai commencé à avoir une autre vision, vous savez. Je regardais vers les choses naturelles et je les contemplais. C'était une chose normale. Mais quand j'ai descendu les eaux et je me suis baptisé, ma vision a changé. Ça a été une autre vision, je contemplais déjà spirituellement les choses, je pouvais déjà distinguer les choses par la parole de Dieu. Je savais déjà ce qui était incorrect, ce que je pouvais faire ou ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je revois tout ce qui s'est passé et je vois qu'aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Tout ce que j'ai recherché et toutes les choses que j'ai vécues en présence de Dieu, aujourd'hui, je peux voir les fruits. Aujourd'hui, je peux voir la bénédiction de Dieu dans ma vie, vous savez. Et j'ai continué à rechercher. J'ai ainsi prié parce que j'ai reçu. Dieu a déposé un appel dans mon cœur. Et cet appel, chaque jour qui passe, il se rénove et je le veux. Mon rêve est d'être pasteur, vous savez. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un homme béni. Il a fallu que naisse un fils de moi, que j'ai un enfant, pour que je connaisse Jésus, grâce à Dieu. Amen mes frères, gloire à Dieu. Et comme il a changé, de complètement drogué, il faisait toutes les choses de travers en pensant que c'était correct, et maintenant non. Il sait rechercher Dieu,
Il sait que Dieu a un appel. Qui sait si dans votre vie aujourd'hui, avec cette parole que Dieu a donnée, vous allez faire de même. Donc je vais regarder vers Jésus missionnaire. Je ne vais pas regarder le vice, je ne vais pas regarder les menaces de l'ennemi, je ne vais pas regarder mes échecs. En regardant vers Jésus, vous vous relevez et Dieu va vous fortifier. Et Dieu va faire de vous une bénédiction. Nous allons maintenant à la première question. Missionnaire, comment savoir qu'un don spirituel est à peine pour un ministère déterminé? Je pense que les dons spirituels, ils sont neufs. Ils sont donnés pour une fin profitable. Et non pour que la personne gaspille ou fasse de cela un usage personnel. Je pense et je crois que Dieu peut et m'emploie dans les 9 dons du Saint-Esprit en accord avec la nécessité. Et donc, s'il m'a donné ce ministère-ci, il m'ouvre la porte et quand ça a été nécessaire, j'ai été utilisé des fois dans la prophétie, dans le discernement, dans la langue, dans l'interprétation, dans la parole de la connaissance, dans la parole de sagesse, dans la foi, dans les dons de guérir et dans l'opération des merveilles. Et je ne suis pas préoccupé si je possède ou non possède le don, je veux que Dieu m'utilise. Seigneur, je crois que le Seigneur m'a oint avec le Saint-Esprit, m'a donné le pouvoir pour faire ton œuvre et j'ai besoin de cette capacité. La même chose, mais quel don je détiens? Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a donné ce don? Non. Si je sais qu'il m'a donné, je vais utiliser ce don pour toutes les personnes. Quand je sens dans mon cœur de prier pour une maladie déterminée, j'ai l'entière certitude que vont se produire des miracles puissants. Parce que si Dieu a parlé, ça ne peut être différent. Et des fois, nous sommes même surpris avec autant de bonnes choses que Dieu a fait. Laissez-moi bénir ceux qui sont dans leur foyer, Père, au nom de Jésus. Je vais bénir toutes ces personnes qui sont dans leur foyer, qui ont maintenant besoin du toucher de tes mains. Cette personne qui ressent maintenant une douleur au mollet de la jambe droite, Père, guéris ce mollet droit à présent. Père, libère cette personne de ce poids dans le dos. Et merci beaucoup car je vais utiliser ton pouvoir. Tout mal qui est dans cette personne sort, disparaît. Au nom de Jésus, Amen.